Contre toutes les formes de cancer, pour le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, il s'impose une riposte globale et efficace qui tient compte de toutes les couches sociales pour être à l'abri des complications et des conséquences graves liées à ces maladies chroniques. Moi, c'est Didi Faridato, épouse de Yaoui. Je suis la sœur de la feu Aïssato, décédée suite de cancer à l'âge de 21 ans. Je suis Emilienne Danielson, je suis âgée de bientôt 45 ans. Je suis maman de 4 enfants et je suis une battante contre le cancer du col de l'utérus stade 3B. Je commence à ressentir des brûlures quand je vais uriner, des saignements, des douleurs chaque fois que j'avais un rapport sexuel. Ce n'était pas facile. Quand j'allais à l'hôpital, on me disait que j'avais une infection urinaire, mais c'était récurrent. C'était tellement douloureux. J'ai changé de gynécologue et puis il m'a demandé de faire un frottis, un test PAP. Quand j'ai fait ces différents examens, on m'a diagnostiqué un cancer du col de l'utérus stade 1B. Je n'ai pas cru sur le coup. J'ai fait 1 an et demi de déni. L'annonce de sa maladie a été un peu difficile parce que moi je ne le savais pas. C'est bien après que j'ai constaté qu'elle était constamment malade parce que le cancer toujours est une maladie mystérieuse. Du coup, lors d'une conférence au niveau de la mairie de Yaoundé 1er, il y avait qu'un jeune homme qui était là pour une sensibilisation. Grande a été ma surprise lorsque j'ai entendu parler d'un vaccin. C'est pendant que je suis en train d'apprendre à connaître ce que j'ai, que je découvre qu'en fait, il y a un vaccin qui est donné aux enfants, des jeunes filles à partir de l'âge de 9 ans. Et pour dire vrai, ça a été comme un espoir pour moi parce que je me demandais bien comment je devais faire avec mes filles. Parce que je n'aimerais pas que mes filles vivent ce que je suis en train de vivre actuellement. Voilà des témoignages qui nous rappellent l'urgence d'agir. Agir pour prévenir les cancers, agir pour protéger la santé de nos enfants. Forcément, en tant que femme, en tant que jeune fille, les témoignages de ces femmes ne m'ont pas laissée indifférente. J'ai eu beaucoup de peine quand je les ai écoutés, ça m'a énormément touchée. C'est d'ailleurs pourquoi, en tant qu'employée du CIDIMUC, j'ai porté haut le flambeau pour que ce projet soit mené afin de rattraper, si on peut dire comme ça, les cas des jeunes filles qui ne sont pas encore et on espère qu'ils ne seront jamais porteurs de cette maladie. Le CIDIMUC, le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, s'occupe particulièrement du salut de l'être humain. Et quand on parle du salut, la santé vient en premier lieu. Au jour d'aujourd'hui, nous avons la légitime fierté de dire qu'au regard des témoignages, que l'objectif a été atteint, mais plus qu'en réalité, la population attendait ce geste. Parmi les solutions qui existent, il y a le vaccin contre le papillomavirus humain, en abrégé HPV, introduit au Cameroun depuis octobre 2020, mais qui tarde à produire les résultats escomptés. La faute, parfois, à la désinformation qui freine l'acceptation du dit vaccin. À la faveur de cette introduction-là, nous avions fait face à l'époque à une flopée de rumeurs. Et ces rumeurs sont allées grandissant lorsqu'on a annoncé l'introduction du vaccin contre Covid. Nous avons mis en œuvre des solutions au niveau du programme élargi de vaccination, mais nous nous sommes rendus compte de ce que ce n'était pas suffisant. Il fallait absolument travailler avec des alliés. Et c'est donc la raison pour laquelle nous avons opté pour un travail avec la société civile. Et c'est donc dans ce cadre-là que, par le biais de Chai, et nous avons donc pensé travailler avec le CIDIMUC qui nous a appuyés dans le plaidoyer, dans la mobilisation des leaders religieux, des leaders traditionnels pour leur faire entendre la cause, pour répondre à leurs préoccupations parce qu'ils en avaient, afin que ces derniers puissent être des relais communicationnels et qui puissent nous aider à donner la bonne information à la population afin que cette dernière puisse adhérer à la vaccination.
Et c'est dans les communautés civiles et religieuses que doit s'opérer le changement de perception sur le vaccin HPV. C'est en tout cas le plaidoyer que porte le CIDIMUC, le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, qui a décidé de prendre le bâton de pèlerin pour mener la sensibilisation. Le projet a été mené de l'an 2024 à l'an 2025. Nous sommes partis des sensibilisations. Ça a passé par des prêches et des sermons faits par les leaders religieux au sein des lieux de culte, aux sensibilisations de masse par les chefs traditionnels lors des célébrations, lors de toute mobilisation en masse. Les leaders administratifs également ont eu leur part de rôle. Ils ont fait la facilitation en communauté pour que toutes les activités se mènent très bien. Le personnel du secteur éducatif, à leur tour également, lors des assemblées générales, ont sensibilisé les parents en faveur d'une acceptation de ce vaccin. Et pour y parvenir, cette entité islamique s'est associée à divers partenaires nationaux et internationaux dans une coalition de lutte contre l'hésitation vaccinale et la promotion du vaccin anti-HPV. Au regard de ce que nous avons entendu, au regard de ce que nous avons vu, nous allons vers les partenaires pour pérenniser cette action. Et évidemment, nous ne sommes pas seuls sur le terrain. Nous encourageons aussi les autres à faire ce travail. Et la population camerounaise et l'être humain a besoin de ça. Le gouvernement tout seul ne peut pas tout faire. Et effectivement, notre rôle, c'est de l'accompagner. Surtout qu'il s'agit de l'être humain. Parlant même de cancer, on a peur. Et évidemment, tout ce qui concourt à lutter contre cette maladie grave, le CIDIMUC ne peut que se mobiliser pour la nécessité impérieuse de susciter auprès de nos partenaires ce type de sensibilisation. Il faut rentrer dans les Saintes Écritures pour comprendre que Dieu s'occupe de tout notre être. Il ne désire pas que nous soyons malades. Et s'il y a la maladie, il a prévu des moyens de sa guérison. Et le vaccin en fait partie d'un moyen. C'est pourquoi, dans notre présentation, nous avons montré que Dieu a la création, la maladie ne fait pas partie de son projet. Et que quand la maladie surgit, Dieu, à travers la science, à travers les médecins, a pourvu à un certain nombre de mécanismes pour résoudre certains problèmes. Car il dit dans sa parole, « Je désire que vous soyez en bonne santé et que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. » Dieu lui-même s'appelle le Dieu de guérison. Donc, sur cette base-là, l'Église ne saurait être réfractaire à une telle initiative qui vise à donner une bonne santé aux populations. Car si ces populations ne sont pas en bonne santé, comment vont-elles adorer Dieu? En octobre 2024, le CIDIMUC lance alors dans une phase pilote la campagne d'acceptation et de vaccination du HPV dans les villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam. Durant un an, l'opération se déroule dans les communautés religieuses musulmanes, catholiques et protestantes, mais également dans les chaufferies traditionnelles, les écoles et les lycées, dans un déploiement conjoint avec diverses associations, à l'instar de Family Club. Family Club travaille du côté des districts et des aires de santé pour la mobilisation des cibles prioritaires et la vaccination. Donc nous avons accompagné CIDIMUC pour la vaccination, pour la réalisation de leurs objectifs. Aux côtés des associations, les chefs traditionnels, les imams, les pasteurs et les prêtres apportent leur contribution permettant aux agents de vaccination d'administrer le vaccin à de milliers d'enfants. Il faut savoir que
dans les communautés religieuses, il y a des sujets qui sont très sensibles, qui sont parfois tabous, et les gens n'osent pas les aborder. Mais avec le SIDIMU, à travers les rencontres ici à Bafoussam, nous avons été fortement imprégnés et ça a été pour nous un très grand apprentissage, une très grande découverte. C'est comme ça que nous nous sommes engagés à les accompagner dans cette sensibilisation-là. Donc le SIDIMU a vraiment été pour nous un très grand apport, d'abord en termes d'éclairage sur la connaissance du HPV et les outils qu'ils ont mis à notre disposition, le personnel qui venait de temps en temps nous accompagner, ça a été pour nous un très grand apprentissage et je bénis Dieu pour cela. Il y a eu également un renforcement de la collaboration entre les leaders communautaires et le personnel de la santé. Aujourd'hui, quand lors des campagnes de proximité, vous vous rendez compte que ces personnels-là viennent et les chefs traditionnels que nous sommes jouent un rôle assez capital qui transmet une quiétude vis-à-vis de ces parents-là. Et je voulais dire aussi que il est important de rappeler que ce projet a démontré que lorsque la communauté est impliquée dès le départ, il y a une adhésion totale de tous les participants et à la fin, on a un résultat explosif. Le casting, puisqu'il a pris, n'est-ce pas, les leaders religieux et les leaders dans leur ensemble, ça a permis, n'est-ce pas, d'avoir une adhésion quasi totale. Même les réticences, que ce soit, n'est-ce pas, au niveau idéologique ou bien socio-culturel, se sont effondrés. D'aucuns maintenant, par exemple, qui émettent des réserves, ne peuvent plus le faire en public parce qu'on a décousu, n'est-ce pas, démonter tout ce qui était utilisé comme argument, ce qui fait que maintenant, présentement, quand quelqu'un le fait, il dit, bon, j'ai le droit de choisir tout simplement. Il ne dit plus que c'est à cause de ceci ou de cela. Nous avons rencontré plusieurs réticences, étant donné que les parents ne connaissent pas ce que c'est que le cancer du col de l'utérus. Nous étions obligés de se déployer sur le terrain avec les flyers pour parler du cancer de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus, c'est une maladie qui se contamine par voie sexuelle, qui attrape tout enfant, tout homme, et les enfants doivent être vaccinés à temps pour éviter cette maladie. Jusqu'en décembre 2025, la caravane du SIDIMU et ses partenaires a sillonné les chefs-lieux des régions de l'ouest, du littoral et du centre, avec pour objectif 10 000 enfants à vacciner, près de 20 000 familles à sensibiliser et au bout du projet, la satisfaction est générale avec des résultats éloquents. Pour un vaccin qui était difficilement accepté, nous ressortons de là avec des résultats plutôt satisfaisants. En termes de chiffres, nous sommes à plus de 8100 enfants vaccinés, filles comme garçons, et en nombre de personnes sensibilisées, nous sommes à environ 3 millions de personnes. Il y avait tellement de clichés et de préjugés qui étaient donnés par ce vaccin. On disait ça ne va pas faire accoucher, votre enfant sera stérile, tout et tout. Donc il y avait tellement, ces préjugés ont été vraiment balayés. En dehors de l'aspect de la stérilité, nous avons été également confrontés à d'autres réticences, notamment sur le plan culturel, sur le plan de la religion. Certaines religions avaient beaucoup plus du mal à accepter le vaccin que d'autres. Ce que j'aimerais dire, c'est que ce vaccin, il ne regarde ni religion ni culture. Quand la maladie vient, elle ne regarde pas que je sois chrétien, que je sois musulmane. Elle touche tout le monde. Et quand les gens ont donc la bonne information, sont bien sensibilisés, alors ils pouvaient s'engager. Il y a des gens qui aiment refuser pour refuser, vous voyez, ça veut dire que c'est sa nature. Si 10 personnes choisissent de dire oui, il vient, il demande les 10 là, on dit quoi? On dit oui, il dit bon, moi je dis non. Pourquoi? Parce que les 10 autres ont dit oui. Et s'ils avaient dit oui, ils devaient dire non. Donc ce n'est pas basé sur une analyse, c'est tout simplement cela. Mais on pense que, n'est-ce pas, de fil à aiguille,
cela va finir, n'est-ce pas, par disparaître. Parce que la vérité, c'est qu'on a des gens qui disent en public non, mais par derrière, par exemple, pas te le faire parce que scientifiquement, on a tout montré que, n'est-ce pas, vous n'avez rien à perdre en le faisant. Le SIDIMUC a véritablement joué un rôle capital dans la diminution de ces rumeurs dans les médias sociaux. Il y a également une augmentation du nombre de jeunes filles vaccinées dans la zone CB. J'aimerais faire le plaidoyer, et c'est un appel que je fais à toute la communauté, mais surtout aux parents, de ne pas se fier à ce qui se dit sur les réseaux. Nous qui avons été sur le terrain, nous avons eu des parents qui étaient souvent mal informés, souvent sous-informés. Le vaccin n'est pas là pour rendre les enfants stériles, pas du tout. Il est là plutôt pour sauver notre population. Avec plus de 8000 enfants vaccinés et plus de 20 000 familles atteintes, la sensibilisation a porté ses fruits. Les conclusions de l'atelier de restitution des résultats du projet de lutte contre l'hésitation vaccinale et de promotion du vaccin anti-HPV dans les villes de Yaoundé, Bafoussam et Douala le renseignent à suffisance. Nous étions vraiment ignorants et nous avons donc ouvert nos paroisses, nos écoles pour la sensibilisation. Donc ça a été très bien organisé du point de vue de la stratégie. Avec le SIDIMUC, on convenait d'un mois, secteur après secteur. Ils ont fait Tchitchap, Kamkop, Plateau, Tamdja. Ils ont fait plusieurs paroisses Tungang dans la ville de Bafoussam. Donc ça a été pour nous très enrichissant et je vous avoue que le peuple de Dieu était beaucoup édifié. C'est pourquoi à la sortie, les gens se ruaient vers les sensibilisateurs du SIDIMUC pour mieux comprendre. Les échanges de circonstances à Douala, le 20 janvier 2026, ont davantage permis d'édifier l'assistance sur l'intérêt de cette campagne menée par le SIDIMUC et ses partenaires. Il a été question de lever toutes les équivoques. Les équivoques restent les mêmes, mais nous pensons simplement qu'il faudrait qu'on puisse capitaliser sur ce qu'on a fait dans les dialogues communautaires que nous avons organisés qui consistaient à répondre aux préoccupations des populations. Ça avait été fait simplement dans certains districts et certaines aires de santé. Nous pensons aujourd'hui, à la lumière des résultats que nous avons obtenus, qu'il faille passer à l'échelle, qu'il faille organiser ces dialogues communautaires-là un peu partout dans la totalité des districts de santé que nous avons, afin de répondre aux préoccupations des populations. On est sorti de l'obscurité concernant le HPV. Ce n'est plus quelque chose méconnu de nos populations, des chrétiens, et nos enfants peuvent désormais être à l'abri à travers cette vaccination. On a appris qu'on peut prévenir, qu'on peut également aller soi-même à l'hôpital régional pour demander de faire ce test-là. Donc, je pense que le bilan est vraiment positif. Le plaidoyer que je fais en ce jour s'adresse particulièrement aux parents. Ensuite, que je les invite à faire vacciner leurs enfants. La maladie, elle peut me toucher, elle peut toucher votre enfant. Il ne faudrait pas qu'on attende que la maladie arrive avant de trouver les solutions. Il serait préférable de prévenir avant que ça n'arrive. C'est le lieu pour moi de remercier tous nos partenaires, que ce soit Chai, la Fondation Clinton, que ce soit le PEF, qui représente le ministère de la Santé dans le gouvernement, et aussi et surtout les gens qui étaient sur le terrain, parce que nous, on a sensibilisé Family Club et aller sur le terrain. Et nous remercions aussi surtout le gouvernement qui a facilité. Parce que partout où nous sommes allés, les autorités administratives, à partir du gouverneur, préfet, sous-préfet, et même les maires,
ont contribué à ce que cela se fasse. Avec l'appui du programme élargi de vaccination représentant le ministère de la Santé publique et grâce au financement de la Clinton Health Access Initiative, le CIDIMUC s'est vu confier à travers ce projet une mission salvatrice, celle de mobiliser les communautés de foi, les autorités traditionnelles, administratives et éducatives, ainsi que les associations locales, afin de promouvoir l'adhésion communautaire au vaccin anti-HPV. Le projet pilote s'achève sur une note positive et optimiste de voir l'initiative se poursuivre, car pour le CIDIMUC, la lutte continue pour la prévention des cancers.